le 19-30. Vous êtes en direct de Lux TV, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information à la une ce soir. CP Test écrit dans le département de Pointe-Noire, Lux TV est descendu à l'Institut Saint-Nicolas. Lancement des activités du mois de mars dans le département de Pointe-Noire, une messe a été organisée à l'occasion à la paroisse Mawata de l'église Kimbongiste par la direction départementale de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement de Pointe-Noire. Et puis, Louis Dulévienne à Brazzaville, plusieurs dégâts matériels à Talangay dans le 6e arrondissement de la ville. Voilà pour le sommaire. La guerre en Ukraine continue à faire couler beaucoup d'encre dans les médias. Si cette crise fait la une des organes de presse, peu sont les pontes-négrins à comprendre le mobile réel de l'invasion russe en Ukraine. Pour en parler, nous recevons notre analyste de la rédaction, Fulgence Bikoumou. Bonsoir. Bonsoir, cantatrice. Alors, Fulgence, que doit-on savoir de cette guerre? Rapidement, pour être direct, cette guerre, la Russie qui va donc va envahir l'Ukraine, c'est une guerre d'espace. C'est une guerre d'espace et je ne parle pas de l'espace d'en haut, l'espace de surface de terre. Tout part de 1991 lorsque l'ex-URSS, qui regroupait en son sein l'Ukraine, la Russie, l'Azerbaïdjan, plus de 15 États comme ça va être disloqués à la suite d'une politique menée à l'époque par le secrétaire général donc de cet État, de cette union de l'URSS, le secrétaire général en la personne de Mikhail Gorbatchev. Cette politique, la perestroïka, au sortir donc finalement d'une visite qu'il va rendre au Vatican, après il va mener cette politique qui ne va finalement pas marcher et l'URSS va s'écrouler, l'URSS va tomber. Et donc, quand Poutine revient donc finalement au pouvoir, les Russes, je dois dire, ils n'ont pas gobé cette séparation. Les Russes, la Russie n'avait pas accepté finalement, au fond d'elle, n'avait pas aimé la dislocation, l'éclatement de l'empire russe dont l'URSS, dont la Russie était le meneur. Et donc, tout part de cette phase. Lorsque le président Poutine revient au pouvoir, dans son sursaut de reconquête de terrain, il a en vue de récupérer toute cette surface perdue par l'ex-URSS. Pour lui, l'ex-URSS existe encore. Il a besoin de reconfigurer les cartes géopolitiques. Géopolitique qui signifie, autour de la géopolitique, vous avez aussi les surfaces sur lesquelles il faut placer les armes. C'est dans cette logique que Poutine va donc penser qu'il faut récupérer la terre qui m'appartenait à l'époque, qui était mon ami. D'ailleurs, ce sont des pays qu'on appelle des pays des soviets. Ils parlent presque la même langue, quelques différenciations d'ethnie qui va avoir lieu même en Ukraine. Et c'est pourquoi le tout va partir finalement en 2004 lorsqu'il va y avoir la révolution orange. La révolution orange va être menée par des jeunes qui vont vouloir chercher l'Ukraine, se rapprocher, un rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne. Qui dit Union européenne dit l'OTAN. Qui dit OTAN voit inévitablement les États-Unis en face, en tête. Or, les États-Unis, depuis la fin de la Seconde Guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, nous le savons, hein, ce n'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde sait que les États-Unis, c'est l'ennemi numéro un de la Russie. L'ennemi numéro un de l'ex-URSS, c'est l'ennemi numéro un de la Russie aujourd'hui. C'est pourquoi Poutine a regardé et il s'est dit, si je laisse l'Ukraine, qui est mon territoire, dont il partage une très grande surface, un grand nombre de kilomètres de frontières, et s'il dit, il a pensé que si je laissais ce territoire gagner, être récupéré par l'Union européenne, ils viendront finalement tout près de moi, justement avec leurs armes, parce que c'est quoi l'OTAN? L'OTAN, c'est l'alliance de l'Atlantique, l'alliance du traité de l'Atlantique Nord ou l'organisation du traité de l'Atlantique Nord dont les États-Unis chapeautent. C'est un groupement, c'est une union militaire. Donc l'objectif est de défendre et d'aider militairement tout pays membre. Or, si l'Union européenne, l'Union européenne fait partie pratiquement de l'OTAN, ça signifie que s'il y a rapprochement entre l'Ukraine et l'Union européenne, ipso facto, il y aura rapprochement entre l'Ukraine et l'OTAN.
c'est ce rapprochement. C'est ce rapprochement, on va voir au fur et à mesure, lorsque en 2010, par exemple, l'Ukraine va connaître un changement de pouvoir avec l'arrivée de Viktor Yanukovych en 2010, ce rapprochement avec l'Union européenne qui avait commencé à la suite de la révolution orange va être stoppé. Finalement, le 21 novembre 2013, il annonce son refus de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Ce qui ne va pas plaire aux Ukrainiens, ils vont se révolter et à la place de Maïdan à Kiev, dans la capitale Kiev, il va y avoir clash là, à cette place-là, et guerre civile avec 104 morts comme victimes. À la suite de cette guerre, 3 mois après, le président Yanukovych va fuir, il va prendre la fuite, il va se retrouver donc en Russie et par la suite, des élections vont être menées, des élections anticipées en 2014 verront arriver au pouvoir celui qu'on appelle couramment le roi du chocolat, le milliardaire Petro Poroshenko, va donc prendre le pouvoir en Ukraine. Et lui, comme c'est un milliardaire, c'est un économiste, il va davantage rapprocher son pays de l'Union européenne, mais va exclure l'accord de l'OTAN. Parce qu'il sait, dans cet accord-là, on pouvait le chambouler à n'importe quel moment s'il parlait de l'OTAN. La crainte de Vladimir Poutine, c'est de voir l'OTAN aux portes de la Russie. C'est cette porte. Donc, je vais terminer. Lorsque Poroshenko vient au pouvoir, il va mener donc jusqu'en 2019. La révolution va encore continuer jusqu'au vote de Zelensky, le président ukrainien aujourd'hui. En tout cas, lui, dans sa jeunesse, il va davantage marquer sa détermination d'intégrer l'Union européenne. Il va même solliciter, on va dire, quelque chose de facile, une ligne facile comme ça pour que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Et c'est ça que craint Vladimir Poutine, de voir les missiles, de voir le bouclier antimissile américain sur les frontières de la Russie. C'est exactement cette crainte qu'il y a. Voilà pourquoi il a pris le devant de l'OTAN, il a pris le devant de l'Union européenne pour dire « je prends d'abord mon territoire, je verrai par quel chemin vous passerez ». Alors, Fulgence, puisque nous voulons éclairer la lanterne des Congolais, est-ce que vous voulez dire que ce que Poutine fait aujourd'hui est normal? Dire que Poutine, ce que le président Poutine a fait est normal, le mot, c'est bien d'employer un tel vocabulaire normal ou anormal. Oui. Le président Poutine pense qu'il protège le territoire de Russie et le peuple de Russie. Les Occidentaux appellent ça une invasion. Malheureusement, l'Afrique, en dépit du président Macky Sall en exercice de l'Union africaine, en dépit de son président, le Tchadien Mamad Faki, en dépit du président sud-africain qui ont émis quelques souhaits de voir le cessez-le-feu s'installer et d'appeler les belligérants en négociation, l'Afrique est restée muette. Et moi, je vous dirais, c'est plutôt l'humanité qui est en danger pour dire si c'est normal ou si ce n'est pas normal, c'est aux politiciens, aux présidents, aux belligérants d'en juger. Alors, les Congolais ne semblent pas être préoccupés par cette guerre dans ce sens qu'elle a lieu en Europe et non en Afrique. Quel pourrait être donc l'impact de cette guerre sur le continent africain et au Congo et sur le Congo en particulier? Bon, exactement, parce qu'effectivement, les Congolais, comme toujours, lorsque la Première Guerre mondiale a commencé en 1914, personne n'imaginait que l'Afrique devait participer, devait y avoir des répercussions au niveau continental, même au niveau national, pour chaque territoire. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale va avoir lieu, la même chose, les Africains se disaient, c'est quelque chose qui a lieu très loin, ce n'est pas difficile, mais on va voir les tirailleurs sénégalais, comment l'Afrique, même les matières premières venant d'Afrique vont servir pour justement reconstruire l'Europe, pour aider l'Europe et même les États-Unis à se refaire, justement à amener l'Europe à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est grâce à ce que nous avons donné, grâce à ce que l'Afrique a été, des matières premières, ce qu'ont été les matières premières pour l'Europe, la reconstruction de l'Europe maîtrisée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et pour cette guerre, nous croyons toujours, nous Africains, qu'elle a lieu au loin, qu'elle ne peut pas avoir effectivement de répercussions, que ce soit sur le plan continental, que ce soit sur le plan national au Congo-Brazzaville. Non, mais nous nous trompons. D'ailleurs, on n'a qu'à voir, je prends rapidement sur le plan national, déjà la mise en place de la cellule de crise, mise en place depuis le 26 février par le Premier ministre, Colline Makosso, mise en place, donc cette cellule a
comme objectif, a pour objectif d'identifier et de rapatrier les Congolais qui habitent, qui vivent en Ukraine. Oui. Je dois dire encore qu'entre ces deux pays belligérants, la Russie et l'Ukraine, le Congo est en parfaite harmonie. Nous avons des étudiants qui vont étudier en Ukraine, tout comme nous avons des relations bilatérales avec ces deux nations. Nous avons même une ambassade de Russie à Brazzaville qui existe en bonne et due forme. Donc, nous avons cette coopération bilatérale entre ces deux territoires. Nous avons des bons rapports entre ces deux territoires. Nous n'avons aucun problème entre ces deux grands pays qui sont en guerre aujourd'hui. Vous avez cette phase, la Russie est parmi les plus grands producteurs de blé, tout comme l'Ukraine. Donc, l'Ukraine, selon les études, c'est parmi la troisième terre la plus agricole, la plus agraire, donc la plus agricole au monde. Et donc, ça produit autant de céréales, tout comme la Russie. Et la conséquence la plus directe, ça sera le panier de la ménagère qui sera affecté, oui. qui sera affecté, par exemple, en voyant tous les produits d'origine céréalière qui vont être finalement, dont on verra les prix augmenter. Ça sera ça. Donc, le prix du panier de la ménagère va être touché. Ça, c'est inévitable. Le pain risquera de subir, de prendre un coup, de voir les flamber. Déjà, nous sommes en train de vivre cette conséquence avec surtout l'arrivée du coronavirus, avec la fermeture des frontières. Déjà, les prix sur les marchés des denrées, les premières de première nécessité, ont évolué en éclat. La conséquence sur le plan continental, c'est justement sur le plan diplomatique, avec ce que je viens de numérer, l'intervention des pays, l'intervention du président Macky Sall, le président de l'Afrique du Sud, qui essaie un peu de recadrer, sinon de changer les cartes géopolitiques ici en Afrique. Alors Fulgence Bikoumou, merci d'avoir été de nôtres. C'est moi.